Salut à tous et à toutes, je suis Salvatore, je suis de retour et aujourd'hui on va parler de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la vie, la situation économique, la situation politique, l'avancée technologique exigent que les employés et les jeunes diplômés se lancent dans l'entrepreneuriat. Mais le problème, c'est que la plupart des gens, dans la plupart des cas, se lancent dans l'entrepreneuriat sans prendre des précautions nécessaires qu'il faut pour la réussite de cette entreprise. On va partir de deux ou trois situations concrètes. Je vais prendre au plus 5 minutes. Nous avons une situation numéro 1. Monsieur A se lance dans l'entrepreneuriat et il y copie ce que B a fait. B se lance dans l'entrepreneuriat dans un bar-restaurant. B réussit bien et A pense qu'il va réussir parce que B a réussi. Si B a réussi, moi aussi, pourquoi pas je peux réussir? La question c'est que, est-ce que B et A ont les mêmes talents, ont les mêmes passions? Non. A, c'est une personne qui n'aime pas le bruit, qui n'aime pas les bagarres, qui n'aime pas être dans trop de bruit, voilà, dans un environnement de bar-restaurant. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de bruit, des fois même des bagarres, des fois même des batailles. Voilà. Monsieur A ne va pas beaucoup réussir au moment où il va rencontrer des défis et qu'il est déjà fatigué de ce genre d'environnement, il va facilement abandonner. Donc, entreprise, mes chers amis, allez-y avec votre passion, votre personnalité. Donc, ça c'est un grand défi. La question d'identifier votre propre projet d'entreprise. Ça c'est un point très important, un point de départ. Si tu rates ça, tout ce que tu construis sur le sable. Ça c'est évident. Nous avons la situation numéro 2. La plupart des jeunes diplômés, des fois quand je les rencontre dans plusieurs séminaires de formation, la première question, ils disent, bon écoute monsieur, tout ce que vous parlez c'est bon, ça sonne bien, c'est idéal, mais on n'a pas de capitaux, on n'a pas de capital pour démarrer notre propre projet d'entreprise. Nous avons des projets, monsieur, mais nous n'avons pas de capital. D'accord, ça c'est un défi, je suis conscient, mais la question que je vous pose, qu'est-ce que tu appelles le capital? Le premier point qu'il faut bien comprendre, c'est que vous êtes le premier capital qu'il faut. C'est vous-même d'abord le premier capital. Mais la plupart des cas, les gens ou surtout les jeunes ne savent pas qu'ils ont déjà un capital et ils pensent qu'ils vont commencer avec autant de millions, sinon pas autant de millions que l'autre, donc ne peuvent pas commencer un projet d'entreprise. Ça, c'est une erreur grave. Parce que dans la plupart des cas, ces jeunes-là qui te disent qu'ils n'ont pas de capitaux, ils ont un smartphone qui coûte autant de centaines de milliers de francs. Et avec ce smartphone, ils achètent des mégabytes pour communiquer avec leurs amis ici et là. Ce sont des dépenses. Alors un jour, monsieur A, il y a un autre monsieur A et un autre monsieur B. Monsieur A demande à son oncle, cher tonton, tu sais, tu vois, je viens de passer 5 ans sans emploi. Ça arrive et c'est horrible. Et monsieur A dit à son oncle, tonton, j'ai un projet et ça coûte 1 million de francs. Un petit projet, je vais commencer avec un petit projet de 1 million. Il y a monsieur B de l'autre part qui parle à son tonton aussi. Il dit à son tonton, monsieur tonton, tu sais, j'ai un petit projet qui coûte environ 2 millions, mais j'ai déjà économisé 1 million
Parce que la fois passée, j'ai eu des petits contrats de ce qu'on appelle Ibiraka et Kirundi, des petits travaux temporaires. Et j'ai pu économiser 1 million. Je cherche 1 million pour concrétiser mon projet d'entreprise. Chacun des deux cherche 1 million. Et la question que je te pose est, si tu étais dans dans la position de délai de gare, lequel est-ce que tu vas beaucoup écouter? Évidemment, pas seulement B a un projet beaucoup plus avancé, mais les deux cherchent 1 million. Monsieur B aura beaucoup plus de chances d'être écouté et d'être aidé parce qu'il montre déjà du sérieux, il montre déjà qu'il est déjà prêt à démarrer. Alors, les amis, je ne vais pas beaucoup traîner ici sur la question. Nous avons disponibilisé des astuces, un cours gratuit que nous offrons au public qui parle de l'entrepreneuriat, des stratégies d'identifier des projets d'entrepreneuriat et des stratégies d'avancer dans l'élaboration de ce projet, des études, analyses approfondies d'une analyse forces et faiblesses, opportunities et menaces. Donc, ça peut vous aider. Mais ce cours gratuit est quelque part limité parce que ne parle pas de l'élaboration d'un plan d'affaires. Le plan d'affaires, c'est quelque chose de très important parce qu'avec un plan d'affaires, ça va vous donner une image beaucoup plus large de ce que votre entreprise va donner comme rendement, tout en contournant les contours des investissements et des retours sur investissement. Tout cet ensemble des indices de rentabilité seront étudiés dans le cours de plan d'élaboration de plan d'affaires. Là, vous pouvez y accéder aussi, mais ça coûte un peu. Nous demandons un peu de contribution de votre part pour que nous puissions continuer à fonctionner. Donc, à vous le choix. Vous pouvez commencer avec le cours gratuit, mais le cours d'entrepreneuriat aussi a d'importance majeure parce que la plupart des cas, des entreprises tombent très facilement, tombent en faillite très facilement parce qu'ils n'ont pas bien étudié dès le départ tous les contours qui vont dans le sens d'étudier la rentabilité avant de démarrer. Donc, des fois, il est trop tard d'étudier les contours, la rentabilité de votre projet. Donc, il faut le faire bien avant. C'est pourquoi nous avons pensé à préparer aussi le cours d'élaboration de plan d'affaires qui peut parier à tous ces défis que tu peux rencontrer alors que tu as déjà investi ton argent. Mes chers amis, merci beaucoup. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vais mettre tous les liens qu'il faut dans la description ici-bas. Et je vous souhaite le meilleur, le plein succès dans votre projet d'entreprise. Merci beaucoup et à plus.